les réalités surnaturelles se règlent d'une manière surnaturelle. Pour révéler les liens, les oppressions, les possessions, il faut la prière, que ce soit la prière en langue ou la prière de louange. Tant que je ne commence pas à prier avec la personne, j'ai beaucoup de choses dans la tête, je n'ai aucune certitude. C'est au moment de la prière que le discernement va se faire. Tant que je reste dans la discussion, j'aboutis à des connaissances psychologiques. Seule la prière révèle la cause ou l'action du démon ou bien une simple maladie mentale qui est du ressort du psychologue. Devant la prière de foi, le démon ne peut plus se cacher. Il agite la personne. C'est ce qu'on appelle la transe. Il fait toutes sortes de manifestations extraordinaires, des cris qui parfois font peur à tous les gens qui attendent dans le sanctuaire marial. Mais il ne faut pas avoir peur des cris. Tant qu'il crie, il ne fait pas d'autre mal. Ou bien des positions anormales qui manifestent vraiment une force extraordinaire. Je vous parlais tout à l'heure de cette femme qui était à la verticale, d'autres qui se roulent, des roulés-boulés, comme s'ils avaient fait des commandos de parachutistes pendant 1 ou 2 ans. Enfin, c'est assez extraordinaire. Je dis oui, parce que dans ces moments-là, vous allez le comprendre, eh bien, pour vous, il s'agit de ne pas avoir peur. Il s'agit de ne pas avoir peur. Nous, prêtres, quand nous faisons ces prières, nous sommes couverts par la protection de l'Église tout entière. Nous sommes protégés par la prière de tant de religieux, de religieuses, de moines, de moniales. Nous sommes protégés par la communion des saints. Donc vous comprenez que si nous, comme prêtres, nous avions peur du démon, ce serait une catastrophe spirituelle. Allons quoi? Il peut s'agiter, il peut gigoter. Bon, je dis, il est préférable d'avoir quelqu'un là, parce qu'on ne sait jamais tout le mal qu'il peut faire. Mais de là à avoir peur, non. Il s'agit de prier. La délivrance vient dans la prière. Et de prier jusqu'au moment où le démon est assez affaibli pour être chassé sans dommage pour la personne. Au début, quand je me suis trouvé dans ces situations-là, je commandais très vite au démon de sortir au nom de Jésus. Je faisais ce que j'appelle maintenant des délivrances à l'arraché. Alors là, oui, mais c'est la personne qui en sortait traumatisée. C'est la personne qui en sortait traumatisée. Et il faut parfois un long temps de guérison intérieure pour qu'elle se retrouve bien sur ses 2 pieds. J'insiste, ne jamais discuter avec le démon. Je sais bien, la prière d'exorcisme officielle dit qu'on peut lui demander son nom. Je ne lui demande même pas son nom. Je demande à l'Esprit Saint de me dire son nom dans le fond du cœur. Et en général, il le dit. Au début, quand ça m'est arrivé, que j'étais tout à fait inexpérimenté, puisque je vous disais, je n'ai rien appris de cela, ni au séminaire, ni en théologie, enfin, on est obligé de se débrouiller. Le Seigneur me donnait des odeurs. Je savais que telle personne qui avait telle odeur
de cabinet, elle avait fait de la magie. Elle avait fait surtout de la voyance. Telle personne qui sentait la corne brûlée, elle avait travaillé avec le yoga ou avec les religions orientales. Le pire que j'ai senti, c'est les personnes qui étaient habitées par un démon d'homosexualité. Je ne sais pas si vous êtes allés sur le port d'Abidjan, là où on jette tous les poissons crevés, c'est cette odeur de poissons crevés qui montait, c'est épouvantable. Bon, ça a été pendant quelques années. Le Seigneur me guidait par les odeurs. C'était très important parce que quand on combat pour libérer des personnes possédées, ces personnes en général appartiennent à des groupes satanistes. Et les membres de ces groupes venaient en astral se battre pour elles dans la salle où on faisait la prière. Ce qui est très dangereux. Mais là, le Seigneur était très bon. Dès que des collègues de cette personne entraient par astral dans la salle, je le sentais. Immédiatement, je le sentais. Comme un chien, je vous assure, avec le flair, hein. Et alors, là, il y avait quelqu'un qui avait la bouteille d'eau bénite à côté et qui aspergeait toute la salle avec l'eau bénite. Il partait tout de suite. Là, ça vous donne déjà l'eau bénite utilisée avec foi, eh bien, elle est très importante. Ensuite, il y a eu tout un système de douleur. Quand le Seigneur m'a enlevé les odeurs, eh bien, il y a eu tout un système de douleur. Quand il y avait telle oppression très forte, j'avais mal entre le cœur et l'épaule. Je savais que là, il fallait intervenir. Quand c'est un esprit de mort qui était là, j'avais le foie qui se contractait. Donc, je savais à peu près où j'en étais. Et effectivement, il faut faire attention dans ces moments-là. Car il y a des personnes qui sont habitées par un esprit de suicide, qui est un esprit de mort. Une personne qui a avorté, elle va se confesser, c'est bien, tant mieux, le Seigneur pardonne. Mais nous, prêtres, faisons attention de toujours, après la confession, après l'absolution, de briser l'esprit de mort qu'il y a sur cette personne. Je l'ai vu à mes dépens, une personne qui s'était confessée pour avortement, et vraiment, j'avais essayé aussi de l'aider, de la consoler un peu, pour qu'elle reprenne sa vie chrétienne, et 15 jours après, j'apprends qu'elle s'est suicidée. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et oui, je ne savais pas, comme prêtre à ce moment-là, qu'il fallait non seulement donner l'absolution pour le pardon du péché par Dieu, mais qu'il fallait briser l'esprit de mort. Et depuis, j'ai appris aussi toute la guérison intérieure des personnes qui ont commis un avortement, souvent pas de leur faute directement. Je prie pendant que la personne s'agite, pendant qu'elle crie, pendant qu'elle est en train de se rouler dans la sacristie. Ça me fait rien, roule-toi si tu veux, crie si tu veux. Si tu penses que tu peux t'amuser comme ça, c'est toi que ça regarde, moi je prie. Alors je dis une dizaine du chapelet, je dis les litanies du précieux sang de Jésus, je dis les litanies des saints, les litanies du Saint-Esprit, et il y a un moment, et pendant que dure cette prière, c'est un peu comme si le démon perdait progressivement ses forces. Et il y a un moment
où il ne réagit plus. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'avoir peur. Il y a un moment où il ne réagit plus. Alors, je vous disais, tout ce travail-là, je le fais en écoutant intérieurement l'Esprit Saint. Et c'est lui qui me dit, c'est le moment. Alors, à ce moment-là, je prononce une parole d'exorcisme. Je n'ai pas besoin de crier comme un pasteur pentecôtiste, ni comme un pasteur baptiste, ce n'est pas nécessaire. Le démon a perdu ses forces grâce à la prière, grâce à la présence de Marie, de Saint Michel. Il a perdu ses forces. Alors, au nom de Jésus, je demande au démon de quitter cette personne et je demande aussi à l'Esprit Saint de manifester que le démon est bien parti. Et à ce moment-là, le démon part, où il pousse un grand cri, où il pousse un grand soupir, comme si la personne était vraiment, on voit qu'elle est libérée, ou bien elle tombe comme morte. Bon, là, c'est Jésus qui libère. Nous, on est là comme le représentant de Jésus pour faire ce travail qu'il faisait dans l'Évangile en son nom. Et vous savez bien que Jésus, il est déjà vainqueur au désert de la tentation et puis sur la croix. Il est déjà vainqueur. La personne qui vient chez vous, elle sera nécessairement délivrée par la puissance du nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que tout sera fini. Je vous l'ai dit, il y a des maléfices qui peuvent durer, il faut recommencer pendant 6-7 semaines, parce on ne sait pas quels sont les moyens que le sorcier a utilisés pour envoyer le maléfice. Parfois, c'est à travers quelque chose que l'on a mis dans le sac à main de la personne ou bien dans son appartement. J'ai vu un maléfice qui a été envoyé par une rivale sur la femme légitime. La rivale avait découpé un morceau de la peau du chien préféré de cette femme. Et c'est avec ça que le sorcier a envoyé le maléfice. Il faut le découvrir, il faut le trouver, ça c'est le plus dur. Mais en règle générale, quand c'est une personne qui a fréquenté des féticheurs, pas des sorciers tellement, mais des personnes qui demandent quelque chose à la magie, des personnes qui ont des liens ou même des oppressions, elles sont délivrées. Mais quand on se trouve devant le cas d'une grande oppression ou bien d'une possession, vous ne savez pas tout ce qui peut se passer. Je me souviens, c'était l'évêque, un évêque d'un diocèse qui m'avait demandé d'aider une personne à s'en sortir. Et on devait se retrouver, c'était au début du mois de mai. Et vous savez qu'au début du mois de mai, en France, il y a du muguet. Alors, en arrivant dans la salle où on allait faire la prière, j'avais acheté un petit bouquet de muguet que j'ai offert à la personne qui devait être délivrée. Parce que la personne, quand elle n'est pas sous emprise et en état second, y compris pour elle, elle est une personne toute naturelle dans la vie. Vous ne reconnaîtrez pas sur son visage ni dans sa manière d'agir qu'il y a une occupation du terrain. Et celle-là était une bonne mère de famille, d'ailleurs. Mais il s'était passé quelque chose de grave. Et en même temps, elle était la reine des sorcières, et puis le démon la considérait comme sa femme. Alors, en arrivant dans la salle, je lui offre un bouquet de muguet. Vous savez, en France, on est toujours un peu fleur bleue, hein.
Je lui offre un bouquet de muguet, elle l'accepte, et puis elle le met dans un petit vase, et on commence à prier. Alors dès qu'on commence à prier, elle tombe non pas en transe, ça c'est le signe de la possession, elle tombe en état second, c'est-à-dire elle est dans un autre univers. Et pendant qu'on était en train de prier, eh bien voilà qu'elle se met à discuter avec Satan. Et une discussion qui semblait de plus en plus, forte. C'est-à-dire qu'ils ne discutaient pas, ils se disputaient. Et puis pourquoi? Eh bien parce que je lui avais offert un bouquet, elle avait accepté le bouquet de muguet que je lui avais offert. Le démon était jaloux. Le démon était jaloux. À cause de ce bouquet de muguet. Et puis elle essayait d'expliquer, de se défendre, mais le démon était tellement jaloux qu'il ne voulait rien entendre. Alors tout d'un coup, dans la discussion, on l'entend qui dit « Eh bien, si tu n'es pas content, je vais leur dire que j'ai un couteau dans mon sac. » Alors bien sûr, on priait avec une petite équipe. Pendant qu'on priait, il y a quelqu'un qui a ouvert son sac et qui, effectivement, a trouvé un poignard dans le sac. Ce jour-là, le démon lui avait commandé de me tuer et elle avait apporté un poignard pour me tuer. Alors, on a continué. Donc, le poignard, la personne l'a enlevé, l'a caché dans un endroit, et puis on a continué la prière. Et au moment où, dans le déroulement de la prière, elle devait me tuer, elle a couru ouvrir son sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poignard n'était plus là. On en a bien ri, hein, parce que vous comprenez que dans ces moments-là, mais c'est pour vous dire qu'il est préférable de ne pas être seul. Dans un autre cas, la personne a voulu me sauter dessus pour m'arracher les yeux. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui s'est interposé, et puis au moment où j'ai fait la prière, la formule d'exorcisme, elle est tombée par terre de tout son poids, un peu comme morte, comme dit l'Évangile, avant qu'elle ne revienne à elle. Donc, le démon est parti. Hein? Lorsqu'on a prié suffisamment longuement, le démon est parti. Après la formule au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de, je t'ordonne de quitter cette personne et de partir au pied de la croix de Jésus et de rester lié à jamais au pied de la croix de Jésus. Il paraît qu'il est préférable de ne pas les envoyer en enfer, parce qu'ils n'aiment pas du tout aller en enfer. Alors, j'ai pris l'habitude de les attacher avec des liens solides au pied de la croix de Jésus. C'est important de les attacher, de les lier au pied de la croix de Jésus. Dans une famille, il y a des gens qui ont voulu faire un exorcisme comme cela. C'était au début du renouveau. Et ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Le démon est parti avec un grand éclat de rire, et c'est les enfants de la famille qui ont été possédés. Ah, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui, je vous le redis, qui peut faire une prière de délivrance. Il faut qu'il y ait une certaine compétence. Il faut d'ailleurs, dans les retraites ouvertes et autres, on demande aux personnes de prier jusqu'à ce que les transes soient apaisées. Mais après, il est préférable de venir avec cette personne chez un prêtre qui fera le discernement. Parce qu'une difficulté qui arrive au moment du passage du Saint-Sacrement dans l'Assemblée,
Ça peut être simplement une crise psychologique, ça peut être une grosse émotion. C'est pas nécessairement un lien, ni nécessairement une oppression. Il faut discerner. Il faut discerner. Vous savez, quand j'ai fait l'approche et que j'ai prié et qu'il n'y a eu aucune réaction, je demande toujours à la personne de revenir et je prie à nouveau. S'il n'y a aucune réaction, je conseille à la personne d'aller voir un psychologue. Ce n'est pas quelque chose de spirituel qui vient du démon, c'est une maladie psychologique, une maladie mentale. Et ça, ce n'est pas de mon ressort. Je peux prier avec la personne, bien sûr, mais c'est une prière pour la guérison des malades. Mais il est préférable, surtout dans les maladies mentales, de rencontrer un psychologue ou un psychiatre si c'est nécessaire. Quand la personne est revenue à elle, eh bien, je lui demande de dire avec moi une dizaine du chapelet ou de dire le « Je crois en Dieu ». À ce moment-là, je me rends compte si la guérison est suffisante. Je me rends compte si la libération est suffisante. Parce que, en disant une dizaine du chapelet, si le démon s'est caché, il se révélera à nouveau au 9e Je vous salue Marie, à l'article du Je crois en Dieu dont il refuse la vérité. À ce moment-là, il se réveille. Bon, donc il s'agit de se rendre compte si c'est fini. Si la personne est chrétienne, je lui conseille de se confesser, parce que la prière de délivrance n'est pas l'absolution. L'absolution est sacramentelle. C'est le pardon qui est donné par le Christ, par Dieu. C'est pas moi qui peux donner l'absolution. Je ne suis que le représentant de Jésus, de Dieu qui veut pardonner à cette personne. Et la personne a besoin de cette présence concrète, visible, sensible, audible du prêtre pour être sûr qu'elle est pardonnée. Quand vous avez reçu le pardon de Dieu à l'absolution, vous êtes pardonné. Dieu nous dit qu'il a même oublié tous vos péchés. Quand vous avez reçu le pardon dans la Sainte Confession, vous n'avez pas le droit de revenir une minute en arrière sur le péché que vous avez commis. Vous êtes pardonné. Donc la délivrance, elle est dans, si vous voulez, dans la force de la confession, mais ce n'est pas la confession. Alors, je demande à la personne de se confesser si elle le peut. Elle peut être chrétienne et mariée de telle façon qu'elle ne peut pas se confesser. Là aussi, ça pose des questions. Ensuite, je renouvelle avec elle l'effusion de l'Esprit qu'elle a reçue à son baptême et à sa confirmation. Et ensuite, si elle n'est pas chrétienne, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont musulmanes, qui viennent demander d'être délivrées. On leur a dit, aucun imam n'a pu les délivrer, aucun marabout n'a pu les délivrer. Alors on leur a dit, eh bien, au sanctuaire marial, il y a des prêtres qui délivrent. Ils viennent. Et puis Jésus est tellement bon, eh bien, qu'il les délivre. Mais alors, à ce moment-là, je lui lave le visage avec de l'eau bénite, ou bien je fais une onction avec de l'huile bénite. Pas l'huile de sacramentelle, l'huile bénite. Ensuite, je donne à la personne, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, une règle de vie. Il s'agit de retrouver la prière du matin et du soir. Il s'agit de mettre dans ta vie au moins une fois par mois la confession et puis l'Eucharistie le plus souvent que tu peux. Si tu ne peux pas te confesser ni communier, il y a la lecture de la parole de Dieu.
il y a la récitation du chapelet médité. Marie est très très forte dans ce domaine-là pour aider à libérer ses enfants. Ne l'oublions pas, elle est la seule femme victoire. Et ça lui est promis depuis le chapitre 3 de la Genèse, verset 15. Sa victoire est annoncée par Dieu à toute l'humanité. Et nous voyons comment au chapitre 12 de l'Apocalypse, elle est victorieuse du démon. Alors je vous assure que c'est vrai, c'est vrai. Je disais à une personne, j'avais prié assez longuement, c'était au temps où je libérais à l'arraché, eh bien que le démon ne voulait pas la quitter. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, si tu ne veux pas partir, j'appelle Marie. Oh non, pas celle-là, surtout pas celle-là, je préfère partir. Il est parti. Ensuite, je fixe toujours un rendez-vous à la personne pour 8 jours après, car je veux constater les fruits qu'il y a dans la vie de la personne, ou bien si le démon s'était encore caché. La personne, parfois, peut ne pas dire toutes les portes ouvertes. Je me souviens, un jour, eh bien, il y a une personne, bon, je pensais qu'elle était délivrée, et puis elle n'avait pas parlé des avortements qu'elle avait faits. Dommage pour elle, parce que l'esprit de mort l'a persécutée pendant tout le temps pour qu'elle se suicide. Il la poussait à se suicider plutôt que de revenir voir le prêtre. Heureusement que le Seigneur l'a aidée à venir. Et puis, là, il m'a donné une image, parce qu'elle n'arrivait pas à parler, l'image d'un serpent qui sortait de son ventre et puis dansait en l'air. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu m'as parlé des avortements que tu as faits? Elle m'a dit non, j'ai eu peur. Bon, à ce moment-là, elle a pu se confesser, j'ai pu la libérer de l'esprit de mort, et elle a été complètement libérée. Alors, vous voyez que si je demande à la personne de revenir, surtout quand je sens que c'est quelque chose d'assez fort, c'est que, bon, le démon aussi peut me tromper. Le démon aussi peut se cacher derrière quelque chose que la personne n'a pas révélé. Mais à la longue, eh bien, il va se manifester. C'est pourquoi il faut un suivi. Je me souviens que lorsque Monseigneur Dacoury à Abidjan m'avait donné ce pouvoir de la délivrance, il m'avait dit, surtout mon père, suivez les personnes, le suivi. Et je crois que c'est très très juste. Et si, au bout de 8 jours, il y a quelque chose qui se manifeste à nouveau, bon, eh bien, on va recommencer. Il faut chercher, il faut aller jusqu'au bout. Mais la plupart du temps, je vous assure que quand les personnes reviennent, je ne les reconnais même pas. Tellement leur visage a changé. Et en même temps, c'étaient des personnes qui étaient accablées. Je vous assure, frères et sœurs, dans ce ministère de miséricorde que le Seigneur nous demande, je n'ai jamais rencontré de personnes qui souffrent plus que les personnes qui sont habitées ou oppressées ou obsédées par le démon. C'est certainement les souffrances les plus grandes que j'ai rencontrées sur ma route de prêtre. Et bon, le Seigneur m'a demandé de faire cela.
je vous assure que je ne l'aurais jamais choisi par moi-même. Je l'aurais jamais choisi par moi-même. Mais à partir du moment où le Seigneur, à travers son Église, le demande aux prêtres, eh bien, il donne toute la lumière et les forces pour le faire. Ce sont ces lumières que j'ai voulu partager avec vous, mais plus encore avec mes frères prêtres qui sont ici. Amen.